Prends ta main droite, mets au niveau de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, impacte mon cœur par ce message. Ce matin, transforme-moi, Seigneur, par ce message. Seigneur Jésus, ce matin, je vais être béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, couvre-moi par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais recevoir l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis cette parole, que cela transperce nos cœurs et nous fait asseoir encore une fois dans la foi. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Je crois que dans certaines églises aujourd'hui, ils fêtent la Pâque. Ils célèbrent la Pâque. Mais je crois qu'au niveau des fans, le message est passé par rapport à la Pâque. La Pâque n'est que l'ombre qui annonçait les choses à venir. C'est ainsi que quand nous lisons Exode chapitre 12, le verset 21, Moïse, à son temps, il a ordonné aux anciens d'Israël de dire aux enfants d'Israël de prendre un animal et que le soir, d'immoler la Pâque. Et la Pâque devait être immolée le soir. J'aime la tradition d'Arbi et qui dit que Moïse a ordonné aux anciens d'immoler la Pâque. Il n'a pas dit d'immoler la bête ou l'animal, mais il dit d'immoler la Pâque. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Moïse parlait déjà de la révélation. Là, il a personnifié la Pâque. Et la Pâque, ce n'est pas une fête, mais c'est une personne. Si c'était une fête, on ne peut pas immoler une fête. On se comprend? Parce que immoler, dans l'autre français, c'est égorger. On ne peut pas égorger la Pâque. Mais lui, il a dit d'immoler la Pâque. Et c'est l'apôtre Paul qui va nous expliquer ça dans Corinthiens, où dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire quand Moïse parlait d'immoler la Pâque, il parlait de qui? Il parlait de qui? De Christ. Donc Christ est la véritable Pâque pour nous les chrétiens. L'Ancien Testament célébrait la Pâque étant qu'ombre. Mais nous ne célébrons pas la Pâque étant qu'ombre, mais nous vivons la Pâque étant que le Christ. La Pâque dans la Nouvelle Alliance, ça se fait pas, mais ça se vit. On se comprend? Parce qu'il s'agit de la mort de Christ. Donc celui qui vit la Pâque, il vit la mort et la résurrection de Jésus. Comme l'apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, car j'ai été crucifié avec le Christ Jésus à la croix. Amen. Donc ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui, ceux qui n'ont rien compris. Ceux qui pensent que la Pâque c'est une fête, ceux qui n'ont rien compris. Amen. Amen ou amen pas. Amen. Si moi je marche, mon ombre me suit, et puis je te demande, il faut attraper mon ombre, tu peux l'attraper? Hein? Entre l'ombre et puis moi, où est le véritable louabou? L'ombre ne peut pas être vrai. Donc la Pâque n'est que l'ombre de la réalité qui est Christ. Donc on n'a pas besoin de l'ombre, on a besoin de la réalité. Que Dieu pardonne ceux qui font la Pâque et qu'il ouvre les yeux pour qu'ils comprennent.
commencer à être, vous allez vous rendre compte que beaucoup des équipes vont commencer à comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Beaucoup vont commencer à sortir dans cette histoire. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé « Impacté par la tenue que tu perds ». Impacté par la tenue que tu perds. Alors le thème « Impacté par la tenue de son père ». Dis avec moi « Impacté par la tenue de son père ». Nous allons parler de Joseph. Nous allons lire Genèse chapitre 37, verset 3 jusqu'au verset 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. On s'arrête de là pour l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Suivez-moi très bien ici. Nous avons la vie de Joseph et nous avons la vie de Jacob et ses fils. Jacob a eu 12 enfants, 12 fils. Parce qu'il y a eu une fille qui est venue s'ajouter après, Dina, qu'on n'a pas trop considéré. Il a eu 12 fils. Parmi ces 12 fils, Jacob a aimé une femme au nom de Rachel. Et Dieu a rendu Rachel stérile. Rachel ne faisait pas d'enfant. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Donc, Jacob a eu ses 10 autres enfants. Le 11e, c'était Joseph. Et Joseph arrive au moment où Jacob était déjà vieux. Et Joseph était le fils de Rachel, la femme à laquelle Jacob a travaillé pendant 14 ans pour l'avoir comme épouse. Mais quand Jacob a vu son fils Joseph, il était tellement content. La Bible dit que Jacob va aimer Joseph plus que ses autres fils. Mais là, pour manifester l'amour qu'il avait à l'égard de son fils Joseph, il va confectionner une tunique spéciale pour Joseph. Ses frères, et ils avaient aussi leur tunique. Chaque tunique de ses frères, le frère de Joseph, avait une couleur unique. Mais quant à Joseph, lui, sa tunique avait des couleurs multicolores, plusieurs couleurs. Et cela avait un sens de domination. Cela avait un sens d'autorité que j'aimerais expliquer un peu dans la création quand Dieu a commencé à créer le monde et beaucoup plus la création de l'homme. Peut-être que tu ne peux pas comprendre. Quand nous allons dans Genèse, au chapitre 2, Genèse chapitre 2. Nous lisons le verset 7. On dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
7e jour. Ça veut dire Dieu a pris 5 jours pour créer le monde. Mais le 7e jour, Dieu va créer l'homme. Ne perdons pas de vue, juste d'expliquer la confection du manteau de Joseph est tirée de Genèse. Cette expérience que Dieu a vécue à la création de l'homme, c'est cette expérience que Jacob aussi a expérimentée pour confectionner la tunique de Joseph. Quelqu'un me suit? Tu vas comprendre. La Bible ne dit pas que l'homme a été créé de la terre. On dit l'homme a été tiré de la poussière de la terre. On se comprend un peu? Nous avons la terre et nous avons la poussière de la terre. Qu'est-ce qui produit la poussière? C'est la terre. On se comprend? La terre produit quoi? La poussière. Au lieu que Dieu prend la terre, mais lui prend quoi? La poussière que la terre a produit. Quelqu'un me suit? Maintenant regardez bien. Pourquoi l'homme vient à la dernière minute comme la création de Dieu? Avec Dieu, il n'y a pas du hasard. Non, il n'y a pas du hasard. Dieu a commencé à créer le monde. Et le monde qu'il a créé, la Bible dit que le monde, la terre était informe et vide. Dieu a créé d'abord le ciel et puis a créé la terre. Mais la terre que Dieu a créée était informe et puis vide. Donc Dieu avait la mission de donner la forme à la terre, ça c'est un, de la combler. On est d'accord? Ok. Donc quand Dieu a créé maintenant, il a commencé maintenant à donner la forme. Il a commencé à combler la terre. Que la lumière soit la lumière fut. Qu'il y ait l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Cela fit ainsi. Il appela l'étendue d'en haut le ciel. Et là-bas, Dieu l'appelait la masse. Il y avait la terre et puis il y avait des eaux. Dieu va ordonner qu'il y ait des animaux, des reptiles qui rampent sur la terre, des oiseaux qui volent au ciel. Mais regardez bien, quand Dieu a commencé à ordonner que les arbres sortent, des végétaux commencent à sortir, de la verdure, Dieu a commencé à ordonner qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des poissons dans l'eau. Est-ce que Dieu a rassemblé la poussière de la terre pour créer ces choses-là? Hein? Non? Dieu a fait quoi? Hein? Dieu a parlé. Il a fait des déclarations. Il parlait. Cela veut dire que la Bible nous dit que Dieu a créé le monde à travers des choses invisibles. Donc il n'a fait que matérialiser ce qui était invisible. Et il a ordonné aux invisibles d'apparaître. Jusqu'à là, on se comprend? Ok, c'est vraiment très bien. Maintenant, quand Dieu a fini de créer tout, il va laisser un temps avant de créer l'homme. Dans le langage littéral, il est dit Dieu créa le monde pendant 6 jours. Pendant 5 jours. Et le 6e jour, là, il va créer l'homme. Ça, c'est dans le langage littéral. Dans le langage prophétique, il a créé le monde pendant 6000 ans. Disons 5000 ans. Et le 6e millénaire, c'est là qu'il a créé l'homme. Et le 7e millénaire, l'homme rentre dans son repos. On se comprend? Hein? La Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Vous allez vous rendre compte que Adam a vécu 390 jours.
le règne millénaire. Parce qu'il faut que l'homme règne les 1000 ans. Parce que le 6e millénaire a été réservé pour l'homme. Il est là pour 1000 ans sur la terre. Mais il n'a pas vécu. 930 ans, il n'a pas pu avoir le 1000 ans. Ça va revenir encore. Il faut que l'homme vive le millénaire sur la terre. Quelqu'un comprend? Maintenant, pourquoi il a laissé les 5 jours ou alors les 5000 ans? Après, ça va créer tout. Avant de former l'homme. Parce que Dieu avait besoin de la poussière. Dis avec moi la poussière. Il fallait donner le temps à la terre de produire quoi? La poussière. Et quand la poussière a commencé à sortir, au-delà de la poussière, il y avait des arbres que Dieu a créés. Mais quand les arbres tombent, les feuilles tombent, ça sèche. On est d'accord? Et ça descend où? Sur la terre. Ça se mélange avec la poussière, on est d'accord? Quand les animaux des champs vont déféquer, les déchets sont comme où? Sur la terre. Quand ça dit longtemps, c'est le même quoi? Poussière. On est d'accord? Et quand les animaux marchent, ils laissent leurs empreintes où? Sur la terre, sur la poussière. On est d'accord? Parce que la poussière, il y a des pas, des animaux. On voit les traces. Même les serpents se laissent des traces. Dieu a laissé toutes ces choses-là pour que chaque être vivant dans le jardin laisse des traces sous la poussière. Quelqu'un me suit? Quand les feuilles tombent, les herbes tombent, les branches tombent, tout ce Dieu regarde. Il a laissé tout ce temps. L'eau de la mer, ça fait ça, pas pouf, et ça revient. Ça reste des traces. Dieu a laissé tout ce temps. Maintenant, la poussière était réellement riche parce qu'il y avait tous les éléments sur la poussière. Dieu a vu maintenant, il est temps de créer l'homme. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, il va rassembler maintenant la poussière. En rassemblant la poussière, il y avait des traces de lions dessus. Il y avait des traces de pattes d'éléphants dessus. Il y avait des traces des herbes dessus. Il y avait des morceaux des arbres dessus. Il y avait des traces même de caca de lion, de buffle et tout ça là-dessus. Dieu a rassemblé tout ça là. Et puis il a soufflé. C'est devenu l'homme. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand les lions marchent dans les jardins d'Éden, ils regardent Adam, ils se voient dedans. Il y avait un élément des lions en Adam. Il y avait un élément du serpent en Adam. Il y avait un élément des oiseaux en Adam. Dieu a voulu que le 6e jour soit le jour où il va rassembler toute la poussière pour créer l'homme. Parce que l'homme avait la mission que Dieu lui a confiée, c'était de dominer sur tout. Pour qu'il domine sur tout, il devait avoir sur lui la présence de chaque être en lui. Quelqu'un me suit? De telle sorte que quand lui on le voit, on ne peut pas le bouffer. Parce qu'il se voit en lui. Il ne peut pas les dominer non plus. Parce que tout était rassemblé en Adam. L'homme et les autres créatures n'ont pas été créés par le même processus. Non. Les autres, Dieu a ordonné. Mais quand à l'homme, Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Et il a soufflé dans les narines. Et l'homme devient un être vivant. À chaque fois, il rappelait à l'homme, souviens-toi que tu es où? C'est le ciel. Frère, il y a des moments là, il ne faut pas t'enorgueillir, quoi. Tu vois notre corps là, c'est la poussière. Mais quand tu regardes, tu ne peux pas voir dedans, mais c'est comme la poussière. Bon, poussière qu'on fait, ça c'est pas pire. On est d'accord? Ça veut dire quand on reste longtemps même dans la terre, là, les corps ça se décompose après un moment, ça lève une poussière. Quand les animaux regardaient Adam, ils se voyaient Adam. Mais quand Adam le regardait, il ne voyait pas, Adam ne se voyait pas en eux. Parce que même créé dans le même processus. Celui qui a
singe, c'est que c'est vraiment menteur. Non. Alors là, on trouve les traces de singe. On trouve les traces des lions. Ce qui a permis à Adam de dominer sur toutes ces choses-là. Et Dieu lui donne la domination. C'est le même processus que Jacob va employer. Quelqu'un me dit maintenant? C'est-à-dire Jacob, quand il avait les tissus pour coudre les tuniques de ses enfants, pendant que Joseph était avec lui, il avait que 11. Benjamin est né quand Joseph a été vendu. Il n'a pas vu Benjamin. Donc ils étaient 11. Donc, aussi bon que Jacob a payé les tissus pour 10 enfants. Il n'a pas payé pour Joseph. Non. Il n'a pas payé les tissus pour Joseph. Il a fait les différentes couleurs pour tous les 10 enfants. C'est comme Isaac pourrait dire à Abraham, nous avons le feu, nous avons le bois, du bois, mais où est l'animal pour l'holocauste? Père, tu as fait les tuniques, tu as fait les tissus pour la tunique de tout le monde, mais où est la tissu pour Joseph? Le père dit, calmez-vous, parce que la tunique de Joseph, la tissu pour Joseph, ça va sortir de quelque part. Et au moment où il a commencé à confectionner la tunique de chaque enfant, quand il coupe, il fait la tunique de Naphtali, il enlève un morceau dedans, il garde. Quelqu'un comprend? Il fait pourtant, il enlève un morceau, il garde. Donc quand il a fait la tunique de tous ses enfants, dans chaque tunique de l'enfant, il a enlevé un morceau, une petite partie, une petite partie, une petite partie, une petite partie, une petite partie. Et les petites parties qu'il a enlevées, c'est ça qu'il a rassemblé pour faire maintenant un tissu pour Joseph. Quelqu'un a compris? Chacun sa tunique, mais la tunique de Joseph est sortie parmi les tuniques. Ce qui a fait que la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Quand ses frères regardaient Joseph, ils voyaient les couleurs dans la tunique de Joseph. Et la tunique de Joseph portait donnait l'image de la domination sur ses frères. Parce que c'était plusieurs couleurs. Tu ne peux pas me dominer parce que ta couleur là, ça y est à moi. Mais moi, toutes mes couleurs, ce n'est pas à toi. C'est ça qui a attiré l'attention de ses frères pour dire que il y a un problème. La tunique commence à déranger. Mais la tunique venait du Père. Ce qui vient du Père, ça impacte toujours. Amen. Quelqu'un comprend? Ce qui vient du Père, ça ajoute de l'impact. Voilà pourquoi il est important d'obéir à un Père. On ne s'amuse pas avec le Père. Quand le Père te dit qu'il faut faire, il faut faire. Derrière ça, il y a bénédiction. Et là, Joseph a porté la tunique de plusieurs couleurs. Il était vraiment fier et il s'est promené calmement. Mais ses frères regardaient et dit, mais c'est pas possible, c'est petit là. Ah! Lisons le verset 33. Ah non, je ne vais pas 33 encore. Excusez. Le verset 4, voilà. Verset 4 de Genèse 37. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Il les prit en haine et ne pouvait plus lui parler en amitié. Non, il parle verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
ses frères le virent que leur père l'aimait plus que tous. Il est pris en haine. Il ne pouvait plus de parler en amitié. Voilà où le problème a commencé. Gloire à Jésus. J'espère que vous me suivez attentivement. Amen. Donc, ces frères ont compris aussitôt que ce petit-là, il va dominer sur nous. La même manière Dieu a rassemblé tous les écorces et mélangé la poussière pour créer l'homme afin que l'homme domine, les mêmes procédures aussi Jacob l'a fait. Dans les disciples de ce frère, il a fait ressortir les disciples de Joseph, la tunique de Joseph. Ils ont compris aussitôt que le péché va dominer sur nous. Et la tunique est devenue un sérieux problème pour eux. Quand Joseph passe et qu'il porte la tunique, les gars faisaient tiens du Seigneur. Toi là, les gens vont t'attraper. Et puis, Joseph était toujours collé à son père, où le père assis lui à côté. Mais il attendait le jour où il va se séparer du père. Et le jour où il va se séparer du père, mais il ne faut pas, il va porter la tunique là aussi. Mais au-delà de la tunique, Joseph vient encore leur parler des songes. Il leur paraît bizarre. Et quand lui, non, le petit là, il était trop gentil quand même. Il n'appelle pas un à côté pour dire que j'ai fait un songe. Non, il les rassemble. Maman et papa y compris. Ils arrivent le faire le soir. Alléluia, amen. J'ai un songe à vous raconter. La nuit là, j'ai vu un songe. Il y avait 11 gerbes. Il y a 11 gerbes là. Moi, ma gerbe était debout, les autres gerbes étaient couchées. Elle se prosternait devant ma gerbe. Les effets sont regardés. Ce n'est pas son palais là. Et un jour encore, il ajoute, il a mis 11 étoiles qui sont venus se prosterner devant lui. La lune et le soleil aussi. Papa, maman, et puis ils ont dit, Père a dit, mon petit, on ne dit pas ça. On n'a pas besoin d'interprétation pour comprendre. Ça dit, c'était tellement clair qu'ils ont eu l'interprétation sur place. Gloire à Jésus. Et voilà, un jour arriva où le père a envoyé le fils, Joseph. Il dit, mets ta tunique là. Tes frères sont partis. Gardez les troupeaux. Tu vas les rapporter un peu à manger et puis voir si c'est porte bien et tout ça là qui a pas. Allez, vas-y. Papa est resté à la maison. De loin, ses frères regardent, ils voient Joseph qui vient s'appeler avec la même tunique. C'est ça, regardez. Alléluia. Amen. Il regarde là-bas. Il regarde monsieur qui dit. Il arrive le côté des songes. Il arrive. Il laisse la côté du gars. Oui, il a côté de la oh frère, ça fait mal. Quand ils ont vu, ils disent, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai pas essayé de demander si papa est derrière lui. Non, le papa n'est pas là. Il vient se dire, ouais. Une occasion à ne pas. La première pensée qui vient dans la tête, on va l'exterminer. Mais ils avaient oublié une chose que c'est le Père qui l'a envoyé. Ils avaient oublié une chose que le manteau, la tunique en question, c'était confectionné par eux. Ils avaient oublié une chose que la tunique là, avait déjà impacté la vie de Joseph. Quelqu'un me dit? Frère. Nous lisons le verset 28. Alors Judas et ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? 28.
Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Verset 28. Au passage des marchands, aux Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Il est vendu pour 100 cycles d'argent aux Ismaélites. Il l'a mené en Égypte. Rébin vint à la citerne. Voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchirait ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Voilà, prenez plein. Ils ont dit, on va les tuer d'abord. Après, je t'ai dit, non, il ne faut pas les tuer parce que c'est notre frère, notre sang. On n'a qu'à le vendre. On n'a qu'à les vendre. Je crois que c'est une bonne idée. On va les vendre. Mais à un moment, Joseph, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Frère, suivez. Joseph a porté la tunique, non? Si demande Joseph, on les vend avec quoi? Avec la tunique, non? Regardez bien. À un moment de la vente, ils ont pris Joseph, ils l'ont donné comme marchandise. Avec les dieux, mais sinon, il ne faut pas regarder le chat. Ils ont dit, j'ai dit, regarde le tunique là. Waouh, dis avec moi, waouh. Il n'a qu'à lever ça, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas dire ça. Ils ont enlevé la tunique. Joseph fait partie ça là. Ici nous parlons de la tunique qui a impacté la vie de Joseph. Mais chacun de nous a une tunique qui doit impacter sa vie. Amen. Peut-être que tu ne le sais pas. Frère, chacun de nous a reçu une tunique. Parce que dans la tunique, il y a la grâce de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la promesse de Dieu, il y a la grandeur de Dieu dans ta vie en toi. Amen. Mais il y a des choses que les autres voient et que Dieu a mises en toi, mais que toi-même tu ne vois pas. Alléluia. C'est que cela demain ils le savent. Mais toi-même tu ignores ce que tu es et ce qui est en toi. Le frère de Joseph connaissait la valeur de la tunique. Peut-être que tu me dis, mais attends, mais à cause de ça là, c'est à cause de ça là, dit non, mon petit, toi il faut partir, mais la tunique reste. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de la haine contre la tunique. La haine était plus que Joseph. Quand on les vendre, il dit on peut les vendre, mais on ne peut pas les vendre avec la tunique. Il faut que la tunique reste avec nous. Vous avez déjà entendu, il y a des gens qui disent les toits des autres, non? Dans certaines familles, c'est comme ça. La famille est toujours en danger quand il y a des sorciers, il y a des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons dans la famille est toujours en danger. Parce que ceux-là, ils t'attendent pas devant les étoiles de leurs frères. Ces étoiles-là, ça sont les tuniques, vous savez ça. Il y a quelque chose en toi qui dérange. Ou quand les autres fois, ils sont en toi, ils ne sont pas tranquilles. Ils viennent forcément l'éliminer. Pour que toi, tu les ressembles. Et que tu sois pour eux n'importe qui. Ou alors tu sois comme eux. Quand Joseph parlait de ces choses à ses frères, ils ne savaient pas que ça allait déranger. Lui, il parlait par amour. Ben, ce sont ses frères. On se comprend? Mais eux, ils étaient dérangés parce que ils ne peuvent pas, c'était un petit frère domine sur eux.
puis j'ai travaillé quelque part là-bas, mais le salaire là, c'est pas trop ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord là où tu travailles, il t'envie. Lui, dans ses prières, il prie pour qu'un jour tu puisses faire ce travail-là. Parce que c'est la clinique. Tu as eu des enfants, il y a d'autres qui n'en ont pas un. Après les deux enfants là, tu sais ce que les autres pensent? Moi, je ne sais pas, hein. Faut rester là. Il t'aide parce que toi, tu as eu au moins 2 enfants. Tu as eu au moins, mais elles n'ont rien eu. Mais c'est dans leur cœur qu'ils disent pas. Mais ce qui est bizarre, ceux qui font ces choses-là, ils ne sont pas loin de nous. Les personnes les plus proches. Celui qui va chercher à se faire du mal, il ne va pas plutôt loin. Non, non. Il n'aura pas tout le plan, quoi. Il faut que ce soit quelqu'un de plus proche. Tu as quelque chose en toi qui dérange un frère de la famille, un cousin, une cousine, qui dérange une mère, un oncle quelque part, mais toi tu ne le sais pas. Voilà pourquoi l'important n'est pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Comme vous êtes mes frères, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Dieu m'a béni, j'ai une société à Paris. Le mois prochain, tu vas voyager pour là-bas. Frère, si tu tombes sur le chien de l'avion, c'est que toi-même qui as créé ça. Parce que quand Hérode a appris qu'il y a un roi qui vient de naître, un bébé, pardon, un bébé. On n'a pas dit qu'il y a un grand monsieur qui est venu comme roi. On dit un bébé. Un roi qui vient de